Chaque semaine, Camille Azoulay vient vous solliciter pour répondre aux questions imprévisibles du micro-trottoir. Alors Camille, sur quoi avez-vous enquêté cette semaine ? Beaucoup de sujets. Et on commence par la manifestation dimanche dernier contre le traité européen, qui était portée notamment par Jean-Luc Mélenchon. Pour l'occasion, vous avez pratiqué votre anglais. Donc, là, Mélenchon est-il fachon ? Je rappelle que l'étymologie vient de fashionitude. De grandes idées des courants politiques à une personne. En l'occurrence, vous parlez, je pense, au-delà de la personne de Mélenchon, du courant qu'il représente. Et vous avez par conséquent la réponse à votre question dans votre question. D'accord. Une sorte de rockstar de la politique, c'est son seul rôle de toute façon. C'est un papa sexy, c'est une sorte de filf. Ok, Mélenchon est un filf. Mélenchon, c'est fâcheux. Bon, en tout cas, la manifestation a mis un peu d'ambiance sur la scène politique. Aussi, s'ennuie-t-on avec François Hollande ? Bah disons que c'est nettement moins marrant que quand Sarko était là. Donc on a perdu Morano quoi. C'est un grand drame, c'est une grande perte pour le paysage comique français. Même le traité n'a pas apporté de grandes turbulences au sein du gouvernement. En l'occurrence, les écologistes sont-ils des arrivistes ? Mais alors là, le gros problème effectivement se pose sur la question des écologistes. Que font-ils au gouvernement ? Quand un parti fait 2% aux élections présidentielles, est-ce qu'on est obligé de lui accorder tant de circonscriptions, 60 circonscriptions et 3 postes de ministre ? Là, effectivement, la question va se poser. Mais ça, pour ça, moi j'attends la loi des votes de financement, la loi de finances début 2013 pour voir si effectivement ils sont solidaires avec le gouvernement. Si à partir de ce moment-là ils ne le sont pas, je ne vois pas ce qu'ils font encore dans le gouvernement et je pense que le Parti socialiste sera obligé de prendre des décisions. Les écologistes sont-ils des arrivistes ? Les écologistes, non, Cécile Duflot, oui. À ton avis, elle devrait quitter le gouvernement ? À mon avis, elle devrait quitter le gouvernement. Non, les écologistes ne sont pas des arrivistes. Ça dépend de quel écologiste vous parlez, c'est-à-dire. Si vous parlez de ceux qui sont actuellement au gouvernement, on peut se poser la question. Par contre, ceux qui sont restés à Europe Écologie, non. Justement, c'est tout le problème de cette famille. C'est d'un côté l'idée de rester sur ses bases idéologiques et l'autre la volonté de participer au gouvernement. Alors bon, l'écologie en elle-même n'est pas arriviste. Les personnalités qui la représentent aujourd'hui, peut-être. De l'autre côté de l'échiquier politique, on essaie de se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Et donc on s'interroge, y a-t-il un racisme anti-blanc ? Mais mon frère, quand il jouait au foot, c'était le blanc de l'équipe, genre. Genre, au lieu de lui dire Paul, passe-moi la balle, il disait hey, blanc, passe la balle. D'accord. Copé fait-il du copier-coller FN ? Absolument pas. Et il dit une vérité que ressentent beaucoup de Français, qui certes est étrangère au boulevard Saint-Germain, mais qui est réelle dans le beau pays de France. D'accord, donc tu penses qu'on peut parler d'un racisme anti-blanc ? Ah oui, clairement, oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, quand on entend racisme, il ne faut pas se concentrer sur le racisme d'une catégorie sur une autre. Alors effectivement, il y a des cas de racisme anti-blanc, il y a des cas de racisme contre les catholiques. Oui, donc oui, je pense que c'est une problématique à prendre en compte. Ce serait très mauvais de l'occulter. Ok, donc Copé ne fait pas du copier-coller FN ? Mais si, parce que dans un certain sens, il est très très droitisant. Il veut, par exemple, il se concentre beaucoup trop sur l'assistanat à mon goût, qui pour moi est complètement flou et ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire l'assistanat ? On est aujourd'hui dans un système où la solidarité et la générosité, la répartition des ressources est prise en charge par l'État. Et si on remet ça en cause, on repasse dans une charité plus privée. Alors là, à mon avis, oui, là on se concentre vers des thèses plutôt de droite. C'est une idée qui n'est pas totalement fausse. Le fait qu'il y ait peut-être une part de la population noire ou arabe qui estime que les blancs entre guillemets sont privilégiés, qui est une sorte de classe raciale blanche qui leur soit supérieure et qui de ce fait provoque chez eux une réaction de rejet, oui. Et tout le monde nous oublie, nous, les étudiants errants dans le jardin, à la recherche de cigarettes. Que pensez-vous donc de la hausse du coût des paquets ? Est-ce que ton utilité marginale est toujours supérieure à ton coût d'opportunité d'une cigarette ? Est-ce que finalement, cette hausse va quand même te faire fumer ? Ouais. Donc ça sert à rien ? D'un point de vue... Non, c'est chiant parce que je vais en acheter moins, mais... Ouais, je sais pas, c'est bizarre quand même, j'avoue. À l'heure actuelle, non, pour l'instant, j'ai pas forcément plus envie d'aller au cinéma que de fumer. Donc pour l'instant, mon utilité marginale est super.
Mais ça augmentera toujours et on sera toujours autant accro. Voilà. Non, le véritable problème, c'est l'augmentation des prix du pack de bière de 6. Une augmentation des prix de. C'est 10% pour les cigarettes, c'est 30% pour les packs de bière. Donc ce qui veut dire. Obligé de boire des Kronenbourg. Ce qui veut dire. Ou des 8-6. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, déjà, on sera plus bourré. Et ça, François Hollande n'y a pas pensé parce qu'on est obligé d'acheter de la 8-6 pas cher ou de la Maximator, ce qui est pire. Et deuxième chose, par rapport à la consommation actuelle, ça fait une hausse d'à peu près 50% du budget dans l'année. Ce qui est énorme pour un étudiant. Et on finit par un petit cri de douleur. Ah non, pardon. Dans l'actualité, il y a aussi la Fashion Week, l'occasion de souligner le fameux style Sciences Po s'il existe. Il y a plein de styles science-piste en fait, entre le hipster, le proto-nazi, le proto-énarque, enfin il y a plein de trucs. Hein, je sais pas s'il y a un style science-piste, un côté élitiste un peu en dehors du monde sans doute, mais c'est tout. Est-ce que tu penses qu'il y a un style Sciences Po? Ouais, clairement le trench. Ah, le trench et le col roulé et les chaussures. J'ose ajouter que mon interlocuteur porte un trench. Voilà, et le trench, le col roulé, aussi les chaussettes de couleur, j'ai remarqué. Ça, non, j'en ai pas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants de Sciences Po qui ont des chaussettes de couleur. Voilà. Ok. Et côté filles? Côté filles, le rouge et les cheveux lissés blonds. Ça dépend parce qu'il y a le style science piste bobo rive gauche et il y a le style science piste facho de gauche. Bah plutôt beau gosse. En fait, la Fashion Week, c'est surtout des chèvres au palais aux Tuileries. Aux Tuileries, oui, des Donc, chèvres aux Tuileries très sympathiques. Et à Sciences Po, c'est plutôt des tons en cafette. Donc je pense que ça rentre plutôt bien dans le cadre. Et cette fois, on finit vraiment. Petit cri de douleur d'un science-piste malheureux. Philippe Poen, tu me manques énormément, reviens au grand eau.